Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon en numération qui s'intitule Les nombres décimaux. En fait, nous allons apprendre aujourd'hui à écrire d'une autre façon les fractions décimales et à écrire de nouveaux nombres que l'on va appeler les nombres décimaux. En route. D'abord, quelques petites révisions. Qu'est-ce qu'une fraction décimale? Une fraction décimale est une fraction ayant pour dénominateur 10, 100 ou 1000, comme 2 dixièmes, 2 centièmes ou 2 millièmes. Ensuite, nous allons revoir comment décomposer des fractions décimales. Par exemple, ici, nous avons 538 centièmes. 538 centièmes, si je le décompose tout en centièmes, je vais obtenir 500 centièmes, plus 30 centièmes, plus 8 centièmes. Pour pouvoir écrire cette fraction sous forme d'une addition de nombres et de fractions, je vais pouvoir simplifier les fractions. Par exemple, dans 500 centièmes, je peux barrer les deux zéros de 500, puisqu'il y a aussi deux zéros en dessous dans le 100, et donc 5 sur 1, ça va nous faire 5 unités. De la même manière, je peux simplifier la fraction 30 centièmes. Je barre un 0 au 3, je barre un 0 au 100, et j'obtiens 3 dixièmes. Pour la fraction 8 centièmes, je ne peux pas la simplifier, donc je la laisse écrite de cette manière. Voilà comment simplifier une fraction décimale. Une fois ces révisions faites, nous allons pouvoir passer à l'autre écriture des nombres que nous allons voir aujourd'hui qui s'appelle les nombres décimaux. Donc reprenons notre fraction, 538 centièmes. Nous l'avons décomposée avec 5 plus 3 dixièmes plus 8 centièmes. Autrement dit, on peut lire cette fraction 5 unités, 3 dixièmes et 8 centièmes. Ce qui fait 5,38. Je vais t'expliquer pourquoi. Le 5 vient des 5 unités. Le 3 vient des 3 dixièmes. Et le 8 vient des 8 centièmes. Donc j'ai transformé ma décomposition de fraction décimale sous forme de nombre décimal. Je mets la virgule pour séparer les unités de la partie décimale. Je vais te montrer tout ça dans un tableau. Si on regarde dans ce tableau, tu reconnais la partie entière des nombres que nous avons vus en début d'année avec la classe des unités, la classe des milliers et la classe des millions. Aujourd'hui, nous allons introduire une nouvelle partie dans ce tableau, qui est une partie inférieure à l'unité, qui s'appelle la partie décimale. Donc nous allons placer 538 centièmes dans ce tableau. Repérons ici les unités, ici les dixièmes et ici les centièmes. Je vais placer 538 centièmes dans mon tableau. Donc je le place en centièmes, donc je vais placer le 8 dans la partie des centièmes et je vais remonter vers la gauche pour écrire mon nombre. Donc je vais écrire 538 centièmes. Le 5, je m'aperçois qu'il correspond bien à l'unité si je regarde le nombre qu'il y a au-dessus, 5,38. Le 3, c'est bien des dixièmes. Et le 8, ce sont bien des centièmes. Je place ainsi la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale. Pour résumer, 5,38, c'est un nombre décimal, un nombre à virgule. On peut le lire 5 unités 38 centièmes, mais on peut aussi le lire 5,38. 5 est la partie entière et 38 est la partie décimale. J'ouvre mes oreilles. Toujours, il faut que je comprenne bien ça. 3 façons d'écrire un nombre. 538 centièmes, ça c'est la fraction décimale. Je la décompose. Ça va me faire 5 plus 3 dixièmes plus 8 centièmes. Et je peux transformer cette décomposition avec un nombre décimal et qui ici va être 5,38. Est-ce que tu as bien compris? Comment peut-on écrire autrement cette fraction décimale 538 centièmes? Si tu as bien écouté, tu sais qu'on peut la décomposer en 5 plus 3 dixièmes plus 8 centièmes
ou alors on peut l'écrire sous la forme d'un nombre décimal, 5,38. Maintenant, c'est à ton tour. À toi d'essayer. 219 centièmes. On va le décomposer. Donc, on va obtenir 2 plus 1 dixième plus 9 centièmes. Là, j'ai fait directement la simplification. On va le lire, 2 unités, 1 dixième et 9 centièmes. Je vais le placer dans le tableau. Donc, 2 unités dans la colonne des unités, 1 dixième dans la colonne des dixièmes et 9 centièmes dans la colonne des centièmes. Je n'oublie pas de noter la virgule qui sépare la partie entière de la partie décimale. Et effectivement, j'obtiens 219 centièmes égale 2,19. Un autre exemple, 854 centièmes. Je vais le décomposer. Donc 854 centièmes égale 8 plus 5 dixièmes plus 4 centièmes. 8 unités, 5 dixièmes et 4 centièmes. Je vais le placer dans le tableau. Donc je place les 8 unités, les 5 dixièmes et les 4 centièmes. Je place ma virgule et j'obtiens 854 centièmes égale 8,54. Un autre exemple, 76 centièmes. 76 centièmes est égal à 7 dixièmes et 6 centièmes. Il n'y a pas d'unité. Je le place dans le tableau et j'obtiens, comme il n'y a pas d'unité, 0 unité. Je mets ma virgule, 7 dixièmes et 6 centièmes. Autrement dit, 76 centièmes est bien un nombre plus petit que 1 et il fait 0,76. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Aujourd'hui, on a appris deux choses. On a appris qu'une fraction décimale pouvait se transformer en un nombre décimal en utilisant soit un tableau, soit la décomposition. Et on a vu des nouveaux nombres qui s'appellent des nombres décimaux. Maintenant, tu vas t'entraîner. Donc, tu vas décomposer ces fractions décimales, puis les écrire sous la forme d'un nombre décimal. Tu en as 3, 62 dixièmes, 521 centièmes, 802 centièmes. Donc, je te conseille de mettre la vidéo sur pause, de prendre ton cahier de brouillon et de faire ces 3 exercices. Et ensuite, tu reprendras la vidéo pour la correction. Donc, je te laisse mettre sur pause. Nous revoilà donc pour la correction. Donc, tu as dû écrire 62 dixièmes égale 6 plus 2 dixièmes. Si je le place dans le tableau, j'obtiens que 62 dixièmes est égal à 6,2. 521 centièmes. Tu as dû obtenir 5 plus 2 dixièmes plus 1 centième. Si je le place dans le tableau, j'obtiens 5,21. Troisième exercice, 802 centièmes. Si tu décomposes, tu dois obtenir 8 plus 0 dixième plus 2 centièmes. Donc je place ces nombres dans le tableau et je n'oublie pas de placer le 0. Je mets ma virgule et j'obtiens le nombre 8,02. Deuxième série d'exercices. Cette fois-ci, tu vas décomposer les fractions décimales 93 dixièmes, 457 centièmes, 372 dixièmes. Même chose que tout à l'heure, tu mets la vidéo sur pause, tu reprends ton cahier de brouillon et tu fais ces 3 exercices. Puis, tu reprends la vidéo pour la correction. Nous revoilà pour la correction de l'entraînement numéro 2. 93 dixièmes est égal à 9 plus 3 dixièmes. Je place ces nombres dans mon tableau et j'obtiens 93 dixièmes égale 9,3. 457 centièmes. La décomposition est la suivante, 4 plus 5 dixièmes plus 7 centièmes. En plaçant dans le tableau, j'obtiens 4,57. Donc 457 centièmes égale 4,57. Dernier exercice, 372 dixièmes est égal à 37, attention, plus 2 dixièmes. 37 venant de 370 dixièmes. Je place ces nombres dans le tableau. Donc là, je vais avoir un nombre dans la colonne des dizaines. Donc je place le 37, je mets ma virgule, je place les dixièmes et j'obtiens 372 dixièmes est égal à 37,2. Voilà, maintenant la décomposition des fractions décimales
Et du coup, la transformation d'une fraction décimale en nombre décimal n'a plus de secret pour toi. Maintenant, tu vas pouvoir relire toute cette notion sur ta leçon et t'entraîner à de prochains exercices.